Bonjour les copains et copines, je suis ravie de vous revoir. Donc je vous avais promis que je vous ferais un petit tuto de mes projets commencés et finis. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes projets finis ainsi que mes projets commencés. Puis par la suite de cette vidéo, je vais vous présenter des nouvelles laines que j'ai repris chez Lydia Crochet et vous expliquer mes projets. Donc voilà, donc on va commencer par les projets finis. Donc celle-ci c'est une laine de chez Action que j'ai pris et c'est une laine de 200 grammes 100% mohair et alpaga. Enfin c'est plus de la laine alpaga. Et pour 200 grammes je me suis fait un chèche comme vous pouvez le voir vu qu'il commence à faire un petit peu froid. Donc comme ceci. Il y a plusieurs couleurs. Donc voilà. C'est un chèche qui fait 150 cm et 60 cm de largeur. Donc voilà, je l'ai fait pour se porter comme ceci. Donc je peux faire un petit nœud avec ces deux-là. Moi, j'aime pas forcément. J'aime bien les cacher en dessous, comme ça le bloque un peu. Et je le mets bien autour du cou. Donc voilà ce que ça donne fini. J'aime bien ces petites couleurs là, marron, gris, un peu blanc crème. Donc voilà, vu que j'ai quelques idées selon mes projets et que je sais que ça se variera assez bien. Et puis forcément cette couleur ça peut aller avec un peu tout. Moi le noir, tout ça. Donc vu que je porte assez souvent du noir, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça c'est un des projets terminés. Je vous ai parlé la dernière fois de la laine Pashima, qui est 100% excusez-moi, cachemire, et je l'ai terminée et je l'ai fait pour ma fille. Donc c'est une taille XS parce que ma fille elle est super grande pour 10 ans, donc grande et un tout petit peu menue mais pas méchant. Donc j'ai voulu lui faire un pull et elle voulait couleur, j'hésitais pour faire pour moi parce que j'adorais cette couleur, mais vu qu'elle aimait bien le rouge bordeaux, donc je suis partie du coup sur le pull de ma fille et ça donne ça. Voilà, vous voyez, c'est un beau petit motif devant et tout le reste est fait au point de mousse. Donc le devant, vous pouvez voir qu'il est tout normal. Et je suis partie sur des côtes de 1. Donc à la base, à l'envers, ça donne ça, comme vous pouvez voir, les côtes de 1. Et à l'endroit, ça donne ça. Je pense que ça, c'était le côté à l'envers, mais j'ai craqué sur ce côté-là, donc je suis restée sur ce côté-là. Que j'ai fait aussi sur le devant. Et sur les manches. Donc sur les manches, j'ai reproduit le milieu du devant au milieu de la manche. Et ainsi, vous retrouvez le point de mousse ici. Et les manches, je les ai fait un peu hautes en côte. Voilà. Donc celui arrive pile sur le bras ici, puis elle peut le rallonger au cas où il y a le froid. Elle est bien engloutie, il est super chaud. Elle en est très satisfaite et franchement, ça me fait très plaisir. Donc voilà. Il est assez lourd, mais en même temps, il est super bien. Alors celui-ci, il faut le laver à la main. Donc là, il faut que je le lave actuellement pour voir ce que ça donne. J'espère qu'il ne va pas s'abîmer parce que voilà, je veux faire en sorte que les pulls ne s'abîment pas. Donc je vais le laver à la main. Et on le laissera sécher tranquille parce que je pense pas qu'il faut que je le mette dans le sèche-linge. Donc je mettrai dans une pièce bien sèche et voir ce que ça donne. Sur ce, j'ai fait que ça, mais j'en ai commencé plein d'autres, des projets, parce que j'étais en plein d'idées, donc je peux vous les présenter. Donc là, je suis sur une jupe et sur un pull. Sur deux pulls, parce que je fais aussi pour mes jumelles. Donc je vais commencer par présenter le pull de mes jumelles. Donc voilà, ça donne ça. C'est un pull 3-4 ans. Et ça, c'est une laine de chez Lydia Crochet. C'est la bébé. Donc voilà. Et un pull classique, mais avec plusieurs passages de couleurs. Et franchement, cette laine-là, bébé, elle est super bien pour les enfants. Et les couleurs, je les adore toutes. Que ce soit garçon, fille, elle a franchement des belles couleurs, cette laine. Donc, j'en ai plusieurs.
Donc là j'ai fait crème, rose foncé et un gris clair que je vais faire reproduire les mêmes côtés devant et derrière et les manches. Et sur une autre poupette j'ai de la jaune et de la blanche. Je pense que je vais varier entre ces deux là et peut-être faire quelques motifs de cœur ou quelque chose comme ça. J'ai des petites idées et pourquoi pas refaire un autre fantaisie aussi pour... Enfin, j'ai plein de trucs, hein. Je vais sûrement aussi leur faire des gilets. J'ai vu certains tutos, les gilets sont super tendance et que je kiffe faire. Donc je vais vous montrer quelques détails une fois fini. Et voilà. Voilà pour ces petits projets pour mes petites filles. Et j'ai une autre grande aussi, qui m'a demandé un pull. Donc déjà, je vais finir ces petits projets parce qu'entre ces projets, je fais aussi mes gros pulls un des pulls et un manteau que je vais vous montrer par la suite dans ce tuto. Vous allez comprendre. Et je finirai par un dernier pull hiver pour la grande. Et puis après, bah, je referai. Enfin, je sais se tricoter, j'adore ça, ça me détend. Donc je vais vous présenter la jupe. La jupe aussi, c'est la plupart de laine que je pense c'est chez Lydia Crochet parce que j'adore la qualité de la laine en vrai. Donc là ça fait partie de la laine mais ce n'est pas de la laine, c'est du coton. C'est de la Cupidon. Je l'ai pris en noir et celle-ci j'en ai en moins 7 voire 8 plots. Donc je sais qu'elle défile pas. Donc je pense que sur la jupe je vais peut-être en utiliser 3. Donc il m'en restera entre 4 et 3 et je pense avoir largement assez pour me faire soit une toute petite veste, peut-être pas forcément long mais comme un peu sorte boléro pour aller avec la jupe. Et avec cette jupe, vous voyez, classique, hein. C'est un motif classique, mais c'est des côtes 1-1, donc déjà on voit c'est un peu détendu, donc ça serait pas trop large. Moi je vais faire des petites motifs ici là en plus pour mettre une ceinture jupe là spéciale, donc voilà. Et là ça resserre un petit peu parce que je fais en côte 3-1 comme vous pouvez le voir, donc forcément je porterai avec des collants opaques pour que ça soit le plus moins visible parce que je suis assez pudique aussi et puis j'aime pas trop donc voilà ce que ça donne. Ensuite, là, je suis sur un projet que je fais. Je pense le terminer d'ici 2-3 jours parce que ça avance super vite et j'en suis satisfaite. Donc, je vous présente la laine déjà. Vous voyez, comme vous pouvez voir, c'est la laine qui s'appelle Enjoy, qui est chez Lydia aussi, et qui a plusieurs passages de couleurs que je kiffe énormément. Moi qui n'aimais pas trop les couleurs sur les pulls parce que je restais sur des trucs classiques. Et franchement, là, les couleurs de passage, elles me plaisent énormément. Et du coup, j'en suis ravie de la tricoter et je prends plaisir en plus. Donc voilà, il y a plusieurs passages de couleurs, comme vous pouvez voir du bleu, bleu vert, du violet et un peu de rose aussi. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, le passage. Voilà ce que ça nous donne. Donc je passe, je vous dis des bêtises, je passe. Pour moi, la taille, c'est 36, voire jusqu'à 40. Parce qu'elle est très élastique, très aérée, comme vous pouvez le voir, et très élastique. Donc c'est du 36-40. Donc il sera assez ample, mais en même temps, il tiendra bien chaud. Donc ça sera un pull un peu long, pile au niveau entre le mi-fesse, je pense, et avec un gros col bien volumineux où je peux le mettre bien, peut-être voir sur les épaules, je sais pas encore, mais voilà, un peu bien volumineux quoi, mais pas trop près du cou, mais un peu dévasté sur les côtés, évasé sur les côtés. Donc voilà. Et celui-ci, je le tricote avec du 6. Et franchement, ben, non, pas du 6, excusez-moi, je vous dis des bêtises, du 5,5. Et à la base, ils disent de le tricoter, oui, avec du 5. Donc du 5,5, franchement, pour moi, ça me va. Il est pas trop
large, tout ça, c'est pile ce que je veux. Donc franchement, je suis pas déçue. Donc voilà, selon mes projets que je suis en ce moment et ce que j'ai terminé. Maintenant, je vais vous montrer les prochaines laines et les prochains projets. Donc je vais vous présenter la nouvelle laine. J'ai 2 nouvelles laines de chez Lydia Crochet qui les a mis pas si longtemps que ça et que je kiffe réellement. Donc du coup là c'est la Bohème, comme vous pouvez voir. C'est de la grosse laine qui tient super chaud. Et c'est un rose, moi qui pars pas souvent du rose, celui-là j'ai craqué dessus. Parce qu'il y avait quelques petits passages où on a l'impression que c'est chiné. Et franchement, je kiffe. Donc voilà, et celle-ci, c'est la Bohème qui se tricote. Que je vous dis pas de bêtises. C'est recommandé des aiguilles numéro 6. Donc j'essaierai et je verrai si je pars sur du 6 ou pas. Donc c'est pareil, je ferai peut-être aussi long que celui-là que je suis en ce moment et à col roulé aussi. Mais pas trop près du coup, comme je vous ai dit, moi j'ai l'impression que ça m'étrangle. Du coup je vais faire en sorte que ce soit plus aéré, élastique, mais moins volumineux que celui-ci en tout cas. Donc voilà, dans mes projets, celle-ci j'en ai 8. Donc je pense avoir assez selon le truc. Donc j'ai d'autres projets en gros pull. Donc là c'est toujours chez Lydia, la Elisabeth. Voilà. Et celle-ci, elle est super douce. Je vous la recommande si vous en prenez une ou plusieurs. Franchement, elle est super. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on peut avec celle-ci. On peut se faire un gilet, un pull très volumineux. En plus, on peut mettre quelques trucs comme moi je vais vous montrer aussi de chez Lydia Crochet. Il y a la Regina. Donc moi je vais mettre avec la Regina. On peut faire des tolls, des écharpes. Ouais, des toiles pour les mariages, des petits bonnets, des gants. Enfin, franchement, celle-ci, elle est super top. J'ai l'impression qu'on peut tout faire. Donc, j'en suis plutôt ravie. Donc, c'est celle-ci, c'est la grise. Et la grise, si vous voulez le code couleur, c'est la couleur numéro 7. Et j'ai pris une bleue brillante parce que j'avais envie de mettre un peu de fantaisie et que ça brille en même temps. Je vais vous les sortir. C'est celle-ci, la Regina, comme vous pouvez voir. Elle brille. Et je pense que ça va super bien se mélanger. Et celle-ci aussi. Celle-ci, je pense que c'est la couleur. Celle-ci, c'est la numéro 5. Alors, j'essaie de trouver un petit bout de fil pour vous montrer le petit mélange. Voilà, comme ceci, j'ai trouvé. Et voir ce que ça donne avec l'autre. Alors, on va essayer de la mélanger. Excusez-moi, je tire un peu fort. C'est pour vous montrer. Hop, voilà, comme ceci. Alors, je vais les croiser un peu pour vous donner un petit aperçu de ce que ça va donner. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça fait ce genre de choses. Bon, forcément, on voit pas très bien, mais on voit un peu. Donc, en plus, ma caméra n'est pas très bonne qualité, je vous avoue. Pour l'instant, j'ai que ça. Donc voilà, ça va faire ce petit truc là. Donc j'espère que vous voyez un peu au moins. Donc ça va être mélangé ces deux là. Et je vais le tricoter avec des aiguilles numéro 7. Et peut-être que vous verrez mieux le rendu une fois terminé. Et je n'hésiterai pas à vous le montrer. Donc voilà pour ces premiers projets. Et je vais vous montrer la seconde laine. Une des nouvelles de chez Lydia Crochet. Mais celle-ci c'est pour faire un manteau. Donc, voilà, comme ceci. Donc ça me fait penser au doudou, la petite moumoute là, comme ça. Donc elle s'appelle la bouclée. Donc en réalité, elle est vraiment bouclée, comme vous pouvez le voir. Très très douce aussi. Moi, je suis partie sur un gris clair. Donc voilà. Et celle-ci, elle est conseillée de tricoter. Alors, je cherche
le petit indice qui nous dit en patron, elle est conseillée de tricoter du 6,5 ou du 7. Et moi, dans ma tête, je me suis dit que je la tricoterais peut-être sur du 6 pour que ça soit plus épais et plus que ça fait plus côté manteau, quoi. Mais pas gilet. Donc voilà, et si vous voulez aussi cette couleur, c'est la couleur numéro 3 de chez Lydia Crochet. Si jamais vous êtes intéressé, de commander chez Lydia Crochet. Donc bien sûr, qui dit manteau, qui dit bouton spécial manteau. Et moi j'ai choisi celui-ci. Voilà, ça ressemble à ça. Tout classique, sympathique. En même temps, des fois le classique c'est sympa. Et moi j'ai un peu craqué sur cela. Voilà. Donc ça aussi vous pouvez trouver chez Lydia Crochet, ça fait partie de ses côtés accessoires. Donc j'en ai pris 3. Pour moi ça me suffisait, donc je vais essayer de les mettre un peu évacués, ou peut-être que je ne mettrai pas en bas, de moins que ça tient chaud. Enfin je vais réfléchir et on verra si j'en rachèterai d'autres ou pas, selon mon envie du projet. Donc voilà les tricots et tricopines. Donc j'avais fait déjà une vidéo pour vous présenter la laine de chez Lydia Crochet, ravie de partager. J'ai commencé la Pachima, mais je n'ai pas encore fait les autres. Et les autres, le prochain, ça sera la style. Pas la style, je vous dis des bêtises. La classique de chez Lydia Crochet, où que là j'avais un projet de faire mon gilet super long, et à l'avenir je le ferai et vous le montrerai. Et ce qui me reste en couleur plutôt foncée, je ferai aussi un petit gilet pour mon mari et que je vous le présenterai aussi sûrement, en mettant que le gilet que j'aurai déjà bien avancé et peut-être fini. Donc là j'ai pas mal de projets. Donc entre mes pulls, j'essaie de finir aussi la jupe. Donc des fois je fais un peu le pull et la jupe. Et le principal ce serait que je fasse les 3 gros pulls et en plus de la jupe en pas longtemps. Donc là je suis à fond et les prochaines tutos je vous montrerai tout ce que j'ai fait déjà des 3 pulls et de la jupe finie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée les tricopains et tricopines et je vous dis à très bientôt.